Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Joanne Girard. Bienvenue à cette nouvelle chronique de la Biblio vous livre. On est déjà en mars, ça sent déjà le printemps, il fait super beau. Et en mars, pour nous, c'est toujours un très, très gros mois. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Je vais y aller par ordre chronologique, donc par date. Au moment où on se parle, la semaine de relâche est probablement déjà passée. Vous savez qu'on a offert des activités tous les jours, donc déjà, c'est une semaine qui était très occupée. Et on poursuit avec un rendez-vous qu'on a depuis 15 ans déjà. Et oui, la dictée des écrivains, c'est déjà la 15e édition. On a participé à chacune de ces 15 éditions-là. Donc, je vous rappelle que la dictée des écrivains, ça consiste en une finale locale. Donc, chaque bibliothèque organise une finale locale et tous nos participants, tous nos gagnants nous représentent dans une grande finale régionale. Ça se passe dans le cadre de la Semaine du français. Pour Allemand, le rendez-vous est le dimanche 17 mars à 14 h. 3 catégories, Benjamin 8 à 11 ans, cadet 12 à 15 ans, senior 16 ans et plus. Et pendant le moment où on fait l'étape de correction, donc on vous offre une petite mini-conférence avec notre invité d'honneur. Cette année, ce sera Mme Émilie Guertin de la bibliothèque qui va animer la dictée, qui va en faire la lecture. Et pendant l'étape de correction, elle va prendre un 15-20 minutes pour vous entretenir des meilleurs sites web pour aller chercher des bonnes idées de lecture, qu'on soit un jeune ou encore un adulte. C'est gratuit. On vous demande quand même de vous inscrire le plus tôt possible, donc de vous inscrire avant le 16 mars. Encore dans la Semaine du français, c'est un concours, cette fois-là, qui est national, où on vous invite à compléter une dictée que vous pouvez... Le formulaire est ici. Vous retournez cette dictée-là. Il s'agit d'encercler entre 2 mots. Il y a une dizaine de mots à orthographier correctement dans la dictée. Et vous retournez ça à l'adresse du mouvement national et vous courez la chance de gagner un montant de 1 000 $. Donc ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez vous procurer la dictée ici à la bibliothèque. C'est disponible. Au niveau des conférences, c'est le mois de la santé et le mois de la nutrition aussi, le mois de mars. Donc, le lundi 18 mars, c'est un rendez-vous en 2 étapes, 13h15 ou encore le mardi 19 mars à 19h30. C'est la même conférence qui est offerte à 2 reprises. Ça s'appelle « Agir pour mieux vivre » et c'est pour les aînés et leurs proches aidants, ainsi que toute personne qui est vraiment interpellée et qui vraiment est intéressée par la santé mentale et le bon état physique de nos personnes aînées. Ça vise à sensibiliser les individus sur l'anxiété et la dépression. Ça permet d'en apprendre davantage sur les signes et symptômes, ainsi que les traitements et les ressources qui sont existantes. C'est gratuit. On vous demande encore une fois de téléphoner pour réserver soit une place dans l'après-midi du lundi ou encore une place dans l'activité du mardi soir. Ça, on avait fait une expérience l'an passé sur une conférence sous l'heure du midi. Ça avait été très, très apprécié. Alors, on récidive cette année, mardi 19 mars, de midi 10 à 12h50. Donc, on s'est organisé pour que ça rentre un petit peu dans votre pause de dîner, que vous aurez le temps de venir et de repartir à temps. Et là, on s'attarde vraiment à savoir lire les étiquettes alimentaires. On veut tous manger sainement, on est tous préoccupés par notre santé et l'alimentation, mais on a un petit peu de misère à s'y retrouver sur les fameuses étiquettes que maintenant on est obligé de mettre sur tous les produits. Il y a beaucoup de choses à tenir compte. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, où est-ce qu'on fait des abus? Alors, c'est Mme Cynthia Perron, qui est nutritionniste, qui va nous expliquer comment comprendre ce qu'on appelle le TVN, le tableau de valeur nutritive. C'est gratuit, c'est sans réservation. Vous vous présentez sous l'heure du midi avec votre petit lunch. On vous offre le café et le thé. 2 ateliers de bricolage, mercredi 20 mars à 19h, une initiation au scrapbooking. Et ça, c'est vraiment chapeauté par un petit club de scrapbooking de la région qui vont venir d'ailleurs s'établir prochainement à la bibliothèque, qui vont voir les activités permanentes ici. Et là, elle voudrait un petit peu former de nouvelles personnes ou en tout cas donner une initiation au scrapbooking. Elles vont vous montrer comment réaliser une belle carte pour une occasion spéciale à partir de diverses techniques. On va faire de l'embossage, de l'ancrage, de l'estampage. C'est 5 $. Tout est compris. Vous réservez à la bibliothèque. Et tout ça pour vous donner un avant-goût qu'à partir du mois d'avril, samedi le 4, on débute. Une fois par mois, ces gens-là, les amateurs de scrapbooking, vont se retrouver à la bibliothèque pour toute une journée de 10h à 16h pour échanger, faire différents ateliers, acheter du matériel. Donc, si ça vous tente, je vous invite à contacter Mme Sophie Bouchard au 418-480-3457. 418-480-3457. Vendredi 29 mars, ça sera le congé scolaire pour les jeunes juste avant Pâques. On vous invite à un atelier bricolage sur les lapins rigolos. C'est 4 $ pour les membres, 5 pour les non-membres.
Un atelier très, très intéressant pour les amateurs de vin. Le mercredi 27 mars à 19h30, on reçoit M. René Marchand, qui est un sommelier et qui nous propose un thème, le mariage vins et mets, c'est magique. Donc, vous allez venir en apprendre un petit peu plus sur les différents cépages. On va parler des vins blancs, des vins rouges, qu'est-ce qui est plus connu, les règles des accords de base. Et ça va se terminer par une dégustation avec des petites bouchées accompagnées de vin pour vraiment nous aider à mieux comprendre les notions puis de comprendre là, au niveau des goûts, là, quels sont les mariages qui sont les plus efficaces. Si on ne prend pas de réservation téléphonique, il y a des billets en vente dans la bibliothèque et c'est au coût de 20 pour les membres et de 22 pour les non-membres. Le 4 avril, on reçoit encore une fois pour la 3e année consécutive notre jardinier paresseux, qui est M. Larry Hudson. C'est toujours des conférences qui sont bien dynamiques, bien amusantes. C'est quelqu'un qui est très, très drôle. Il présente l'information de façon très humoristique. Cette année, il nous revient avec le thème des nouveautés de 2013. Donc, il va venir nous présenter vraiment ce qu'au niveau des boutiques d'horticulture, des magasins, qu'est-ce qu'on va vous présenter au niveau des arbres et aussi au niveau des fleurs. Et encore une fois, dans l'optique de dire que je travaille le moins possible, il ne se dit pas le jardinier paresseux pour rien. Lui, il veut vraiment que les choses soient le plus simples possible. C'est au coût de 10 pour les abonnés et de 12 pour les non-abonnés. Je vous invite à venir voir une super belle exposition de photos de M. Jayanto Guo. Et ça s'appelle « La Chine change et les chaussures aussi ». Alors, lui, s'est attardé de façon très humoristique à photographier vraiment les chaussures des Chinoises avec les nouvelles modes pour vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment jusqu'au 21 avril. Alors, voilà ce qui complète notre programme d'activité pour le mois. Pour inscription 669-5140. En terminant, je vous rappelle qu'il vous est possible de louer. On a toute une belle collection de séries télévisées que vous pouvez louer une saison au complet pour un montant de 3,50 pour une saison au complet. Donc, il s'agit d'être membre de la bibliothèque, vous utilisez votre carte. Maintenant, on va aller retrouver, j'ai invité aujourd'hui quelqu'un qui a accepté mon petit rendez-vous à venir parler un petit peu avec nous de livres qui l'ont particulièrement impressionné au courant des dernières années. Donc, on va aller retrouver Mme Denise Vierge. Bien, tout d'abord, Mme Tivierge, merci beaucoup pour la 2e fois d'avoir accepté notre invitation à venir partager avec nous quelques-unes de vos lectures préférées. Je pense que vous aviez déjà fait un passage l'an passé, au mois de mai 2012. Vous aviez aimé votre expérience? Oui, j'avais aimé. Oui, parce que vous êtes revenu puis vous n'avez pas trop hésité. Là. Vous êtes rendu une pro de la télé. Quasiment, si on peut dire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose D'un silence à l'autre de Micheline Doff. Alors, c'est un 3 tomes. Alors, ça, c'est l'histoire de deux sœurs. La plus vieille, c'est la Florence, et la deuxième, c'est Andréane. La plus vieille, Florence, connaît Adhémar, qui se révèle un conteur, un flirteur, et finalement, il le marie parce qu'elle est enceinte de lui. OK? Mais 10 ans après, Adhémar réussit à séduire Andréane, la plus jeune sœur de Florence, et il lui fait à son tour un enfant. OK. D'où là partent tous les silences. Moi, j'ai appelé ça des silences meublés parce que dans l'histoire, tout est caché au début, les secrets de famille est vraiment tout compris. Et puis, finalement, Florence, la plus vieille, découvre des années plus tard que son garçon désiré a vraiment abusé d'un de ses petits-enfants. OK? Alors, elle trouve ça, c'est un crime vraiment impardonnable. Il y a tous les thèmes chers aux Québécois, tromperie, inceste, désillusion sur le mari. Tout à fait. Mais tout à fait charmeur. Selon le volume, c'est vraiment un trait marqué de Adhémar. Donc, Okay? ça se présente, là, si on parle de petits-enfants, sur plusieurs dizaines d'années, là. Plusieurs dizaines d'années et même plusieurs années après, parce que les petits-enfants, OK, qui à leur tour vont également être abusés, OK? Et le fond de l'histoire, c'est que la mère, Florence, OK, son garçon, il est quand même pédophile, mais pour elle, c'est quand même son enfant. OK? Alors, le roman gravite autour de l'amour vraiment marqué, l'amour maternel qui est une mère pour son enfant. OK? Ça parle également du pouvoir très grand du pardon.
OK? Ensuite, ça parle aussi beaucoup des faiblesses humaines. Ensuite, de l'amitié entre deux sœurs qui demeure quand même très, 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 très fort malgré toutes les tempêtes. OK? Alors, c'est là qu'on voit que ces silences qui sont quand même meublés et tus pendant des années amènent quand même deux sœurs à se rapprocher. OK? Pas nécessairement pardonner. Ça ne veut pas dire que la pédophilie est pardonnée, mais il reste quand même que le fond de l'histoire, c'est vraiment ça, savoir pardonner, savoir aimer. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce texte-là, c'est que Mme Doff, là, elle a écrit un texte, c'est-à-dire que Florence, sur son lit de mort, la mère du pédophile, là, écrit une lettre à son enfant qui est pédophile. Alors moi, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue et je suis convaincue que l'auteur, Mme Doff, a vraiment une belle grandeur d'âme et une vie intérieure très riche pour écrire un tel texte. Okay. C'est une auteure, quoi, ici, qui est très populaire. C'est une Québécoise, si je ne me trompe pas. Elle a plusieurs romans à son actif. Oui, et d'ailleurs, elle a donné des cours de piano en prison. Auprès des détenus. Et puis, elle a écrit un autre volume après, Mon cri pour toi. Alors, je suis sûre qu'elle a vraiment parlé aux prisonniers pour écrire des textes vraiment, vraiment touchants sur l'amour et le pardon. Donc, vous nous avez résumé, là, c'est vraiment comme les 3 tomes. Oui, 3 tomes en général. Il y a des autres générations sans suite, mais le fond du volume, c'est vraiment l'amour d'une mère pour son enfant. D'accord. Même s'il est pédophile. Alors, on poursuit avec? Mon deuxième volume, c'est Les Sœurs de Blois. Okay. Quelque chose qui n'est pas récent, mais qui est encore très, très populaire, parce que ça a au moins une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de le lire aussi. Vraiment une très belle série. Très belle série, 104 tomes, OK? C'est de Louise Tremblay-Dessiam, un de mes auteurs préférés. Alors ça, c'est une histoire vraiment québécoise, OK? Alors, c'est vraiment... Moi, ça m'a tellement fascinée, là, que même en magasinant, là, j'ai arrêté de magasiner pour aller lire ce volume, mais je m'ennuyais des personnages. Alors, tellement j'ai trouvé ça captivant. OK? C'est l'histoire d'une mère qui est vraiment hypocondriaque. Cette hypocondrie la conduit à la dépression nerveuse. Elle devient alcoolique. OK? Puis le pire dans tout ça, c'est que moi, j'appelle ça une mère antimicrobienne, là. Elle a vraiment peur des microbes, de la saleté. OK? Et puis, elle va jeter son dévolu sur ses filles. La plus vieille, Charlotte, elle a 4 ans quand sa mère se découvre malade. Mais Charlotte, elle est très intelligente, elle est très vive. Puis lorsque sa sœur Émilie vient au monde, alors Blanche, que s'appelle Blanche, elle commence, OK, à avoir certaines tendances, certaines manies pour l'enfant. Exemple, pas seulement désinfecter la peau, désinfecter le système au complet. Alors, Charlotte se rend compte très jeune de l'étrangeté du comportement de sa mère, OK? Elle parle un peu à son père, elle lui lance certains messages, mais Raymond, dans tout ça, lui, il ne voit pas ça. Mais c'est l'époque des hommes absents, là, qui ne s'occupaient pas de ça. Il ne voit absolument pas clair, OK? Alors, quand elle arrive, elle a bu, elle s'endort. Elle est vraiment très, très, très habile. Elle a beaucoup de tours dans son sac. Elle dit qu'elle s'endort, qu'elle est fatiguée, OK? Et souvent, là, le drame va arriver à la naissance de la 3e, c'est Anne. Parce que pendant que Charlotte et Émilie, depuis veille, sont à l'école et que Raymond est au travail, alors Blanche jette son dévolu sur Anne. OK? Les questions qu'on se pose après cette lecture, que vont devenir ses enfants à l'âge adulte? OK? Parce qu'elle en a 3 filles. Et les 2 plus vieilles se demandent si la plus jeune va être protégée parce qu'elle n'est pas vraiment protégée par leur père. OK? Jusqu'à ce qu'un drame va survenir. OK? Alors, c'est tout ça. Et le couple dans tout ça, est-ce qu'il va survivre? Alors, c'est vraiment les questions qu'on se pose en lisant ce roman. Okay. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps, est-ce que je me souviens plus, est-ce que cette mère-là, elle avait un amour quand même pour ses enfants ou c'était plus comme de l'indifférence? C'est une femme vraiment excessive, puis elle va au bout de tous ses excès. OK? Alors, c'est vraiment spécial. Je ne vous dirai pas tout ce qu'elle fait, là, mais on se demande comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce qui va arriver? OK? Les enfants sont hospitalisés. Même le médecin a réussi à déjouer le médecin tellement elle est habile, là. Okay. Elle est rusée. Pouvez-vous nous situer un petit peu, peut-être, vers quelle année ça peut se dérouler? Ça se passe dans les années, les dernières 80, je dirais, là. Okay, les années qui sont vraiment plus contemporaines. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un roman qui était vraiment bouleversant. C'est criant de vérité. Et ce sont souvent des réalités qui sont tues, qui sont niées et qui sont mises de côté, mais qui sont à la fois plus répandues qu'on pense. D'accord. Juste en passant, Mme Dessiambre est une auteure aussi très, très lue. Elle est très prolifique, elle sort beaucoup de romans et sur les rayons ici, ce sont souvent les romans sont presque tous sortis. Là.
pas parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. Parce qu'elle a toujours des belles leçons de vie à travers un roman, des fois qui est peut-être pointu. Puis c'est un contexte familial qui est quand même perturbé, mais on va quand même rencontrer beaucoup d'écriture, d'art, de la peinture et même beaucoup de musique. Ah oui? Oui, violon, piano. Alors, c'est un côté très intéressant que j'ai aimé dans cette lecture. Votre troisième choix, je pense qu'on va maintenant parler d'un auteur que j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. Et il y a quelques années, on l'a reçu en conférence à la bibliothèque. Alors, je me suis comme sentie obligée de lire son roman qui était à l'époque celui-là qui parlait des hommes. 4 jours de pluie. 4 jours de pluie, que j'ai trouvé excellent. Et quel monsieur gentil, extraordinaire, tellement simple. Ce qu'on appelle un chic type, là, René Monette. Oui, il est vraiment très gentil. Qu'est-ce que vous nous présentez? Je vous présente Par un si beau matin de Denis Monette, un auteur très connu. OK? J'ai tout lu ses livres. Alors, c'est une histoire assez spéciale. C'est un couple qui, après 40 ans de vie commune, Jeanne et Martial, décide, très comme un accord, de se séparer. Alors, ça va très bien de leur côté, là. Ça va bien pour la séparation. Mais leurs enfants, ils en ont 4. À l'âge adulte, mariés. Eux autres, ils vont réagir de façon très, très, très drastique à l'annonce, la nouvelle que leurs parents vont se laisser. Alors, il y a beaucoup de couples qui vont se reconnaître dans tout ça parce que l'ennui, la routine dans le couple vient tout pourrir, OK, cette relation. OK? Quand on voit les conflits entre les parents, puis les enfants qui sont tous adultes, puis les beaux-frères, puis les belles-sœurs dans tout ça, alors il y a vraiment 3 questions existentielles qui vont se poser. La première, c'est que est-ce que les parents ont le droit de prendre des décisions aussi majeures, de mettre fin à leur relation de 40 ans sans consulter leurs enfants? La deuxième question existentielle, est-ce que les enfants ont droit au chapitre? OK, d'intervenir. Et est-ce que les parents auraient avantage à ne pas consulter les enfants, à tout faire en cachette ou dire carrément la vérité? Alors, ces 3 questions existentielles suscitent de la réflexion, mais malheureusement, n'ont pas de réponse. OK? Moi, ce qui m'est venu en lisant le résumé de ça, parce que c'est souvent des discussions qu'on a avec les enfants sur la séparation des parents, et je pense que même là, on voit qu'il n'y a pas d'âge pour se séparer. Les enfants ont beaucoup de difficultés avec ça. Même à l'âge adulte, la relation est vraiment fragile. Une dernière petite minute, Mme Tivierge, pour un dernier rapidement, s'il vous plaît. Oui, le dernier, alors, c'est un livre OK, de Marie-Bernadette Dupuis. OK? C'est l'orpheline, pas l'orpheline, c'est L'Enfant des Neiges. OK? Alors, elle, c'est un auteur français. OK? Une Française. Moi, j'ai dit ça prenait une Française d'Angoulême pour nous faire apprécier Vajalbert. OK? Alors, l'histoire en soi est un petit peu banale. Là. C'est un enfant qui est trouvé sur la cour du couvent-école en plein hiver avec un petit mot dans la poche pour se faire adopter. Elle s'appelle Marie-Hermine et elle se révèle un talent. OK? Elle est une chanteuse, d'où son nom rossignol de Vajalbert. Et puis moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Vajalbert est un village qui a été très prospère, très riche. Ils ont même comparé les installations du système de chauffage à ceux de Boston. Il y avait des installations très modernes. Il y avait une communauté religieuse qui était vraiment permanente. Il y avait une grosse épicerie. Et aussi Roberval, où il y avait des spectacles, il y avait des chanteurs qui venaient de Québec, des choses que je ne savais absolument pas. Et je suis allée visiter Vajalbert l'été passé, puis je ne vois plus le village de la même façon. C'est plus fantôme. Moi, c'est un village vivant. Je revivais les religieuses, le couvent, le magasin général, le directeur général, l'usine. Alors, c'est vraiment... Puis j'ai dit, moi, je suis québécoise, puis je ne connaissais pas Vajalbert comme ça. Puis elle, Mme Dupuis, elle a été envoûtée par la visite. Puis elle a tellement fait de recherches, c'est incroyable, dans les archives. Très, très documenté. C'est vraiment, vraiment très documenté. C'est vraiment Combien de tomes? Bon. 5 tomes. OK. Est-ce que c'est terminé? J'en ai 4 de lus. Oui, le 5e, c'est terminé. fin, Mais à la fin, ça devient un peu redondant, l'histoire. Moi, j'avoue que j'ai lu les 2 premiers avec beaucoup de plaisir et rendu au 3e.